Bonjour à toutes et à tous. On se rencontre pour le petit moment avec William, notre petit rendez-vous, nos petits moments de rendez-vous de bonheur avec William. Donc j'espère que vous êtes tous présents. Alors, hop, hop. L'engagement en cours. Ça va bientôt se connecter. En espérant. Coucou. Salut Christelle. À chaque fois, j'ai des frayeurs. Youhou. Je te souhaite mes humbles respects. Maria, par contre, il n'y a plus de son. On t'entend plus. Tu m'entends là? Oui, ça y est. Bon, on n'aura pas d'écouteurs parce qu'elle m'a cassé les écouteurs. Le téléphone il est tombé par terre et les écouteurs sont cassés. Donc je vais devoir me rapprocher. Tu peux fermer les fenêtres là-bas? Parce que là, j'ai le bruit des voitures. Elle a osé faire ça, Rada? Non. Elle a cassé les écouteurs. Et là, ils sont vraiment cassés. Bon. Bienvenue à tous. C'est pour que tu t'approches plus de nous. Voilà. Oui. Oh, Rada, ma pauvre chérie. Tiens, Voilà, comment allez-vous? C'est elle la fatigue. Je me cache. Ouais, planque-toi. On appelle ça les assistants. Oh! Ouais. T'es bien contente de l'avoir, ton assistante, en attendant. Ah oui, sans ça, je ne pourrais rien faire. Je l'avoue, je suis trop nul. Mais bon, de temps en temps, elle casse quelque chose quand même. Et toi, tu casses jamais rien? Moi, non. Moi, toujours mes gestes sont parfaits. Ah ben tiens, eh ben, tu vois, mon bocal, il est là, mais par contre, par rapport à ce que tu viens de dire, je vais rebondir. Tiens, qu'est-ce que pour toi la perfection? La perfection, Ben oui, puisque j'ai sorti mon bocal. selon les écritures védiques, l'âme, elle a une nature éternelle, un lien éternel avec le divin. Et la perfection de l'existence, c'est de retrouver ce lien. Parce que lorsqu'on est situé dans ce lien, on n'a plus d'action et de réaction dans ce monde. On devient libéré. C'est ce qu'on appelle la perfection parce que c'est notre nature éternelle. C'est ce qui ne change pas, c'est ce qui est éternel. C'est ce qu'expliquent les Védas. Lorsque par la dévotion pure, on peut comprendre ce lien, alors on entre dans le monde de l'amour et on quitte le monde de l'ignorance. C'est la perfection, parce que ce monde est parfait, donc on devient parfait. Voilà, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que l'ignorance? L'ignorance, c'est l'oubli de notre réalité. C'est la lamentation, la peur, l'illusion, l'envie, la convoitise, la concupiscence. C'est s'identifier à quelque chose qui n'est pas nous. Quand on s'identifie à une cause externe de notre réalité, alors on dit qu'on est dans l'ignorance. Dans l'ignorance de notre réalité. Ah, je ne le voyais pas comme ça. C'est ce qu'on appelle avidya. On appelle techniquement, en fait, cette ignorance particulière avidya. Ah ouais, tu vois, ouais, ouais, mais c'est bien, je ne le voyais pas du tout comme ça, donc c'est bien. Bon, est-ce que je tire quand même une petite question? Oui, une petite question. Allez, Oui. dans ma petite boîte magique, là, spéciale pour toi. Bon, je secoue la question. Hein. Oh, bah tiens, il y en a une qui vient de partir. Alors, ah ça c'est bien ça.
Comment vivre avec un entourage violent? Comment vivre avec un entourage violent? Bonne question. Il y a un grand saint qui s'appelle Sridhar Swami. Il explique la meilleure façon de vivre dans ce monde, c'est de s'adapter à l'environnement. Quand on se bat contre l'environnement, on ne fait qu'augmenter les réactions de l'environnement. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui est violent en face de moi, si je suis violent, je ne fais qu'augmenter sa violence. Mais si je m'adapte à son comportement avec un bon comportement, automatiquement la situation peut s'améliorer. Et aussi, s'adapter à l'environnement, ça veut dire agir avec la conscience de qui je suis et de mon lien avec le divin. À partir de là, on laisse le divin agir entre les êtres vivants dans l'environnement et tout peut s'harmoniser. Par nous-mêmes, on n'a pas la force, mais la force peut être donnée pour qu'on puisse apprendre et qu'une personne en face de nous puisse progresser aussi. Donc ça, c'est la véritable façon, c'est une des façons de pouvoir gérer la violence des gens. Après, bien sûr, tout est un pouvoir de l'amour. Par exemple, j'ai eu beaucoup d'expériences en visitant des gens violents, des gangs, où des personnes n'avaient pas forcément envie de me voir, Ou où même des toi? gens avaient une appréhension, parce que pourquoi? Parce que pour eux, un ancien voyou qui se repentit, qui prône l'amour, c'est voilà, c'est bizarre, quoi. Ils n'ont pas envie de voir des gars comme ça. Et finalement, le pouvoir de l'amour est très puissant et par l'humilité, on peut véritablement changer le cœur des gens. Parce que l'être n'est pas fait de haine. Il y a l'amour qui sommeille au fond de lui-même. Mais si on laisse place à la haine, on la cultive, elle étouffe l'amour qui est en nous. Or, parfois, par le contact d'une personne qui est abandonnée à l'amour, on peut avoir ce feeling qui passe en nous et qui nous redonne place à l'amour. Et on peut voir dans ces moments-là des personnes qu'on ne pensait pas s'éveiller à une nature qu'ils ne connaissaient plus. Et c'est très beau, c'est très touchant. Et ça donne des places à des échanges qui sont incroyables. Parce que quelqu'un de très violent qui se resitue dans l'amour, même momentanément, on ne peut pas imaginer la réaction qu'il a. C'est très spontané, c'est beau, quoi, vraiment, parce que c'est comme une redécouverte. C'est comme si, par exemple, un aveugle, il pouvait voir, ou un sourd, il pouvait entendre. La- on voit, par exemple, des vidéos où ils mettent des lunettes spéciales à des enfants qui n'ont jamais vu. Ils sont comme ça. Et ben, de la même manière, quelqu'un qui est hyper violent, si on peut par une grâce, lui permettent d'éveiller momentanément un sentiment positif d'amour, alors il goûte, voilà, il y a un instant où il peut complètement se confier et c'est vraiment incroyable, quoi. J'ai vu, moi, des gangsters, des gens, mais vraiment violents, vraiment costauds, des brutes, hein, et ben, commencer à me révéler leur misère quelque part, parce qu'ils souffraient Ouais. dans cette condition-là. Vraiment, hein. Mais par contre, donc, dans ce que tu dis, alors je dirais comment on peut changer d'un être violent en amour, mais là, c'est comment vivre avec un entourage violent. Comment, D'accord, en d'accord. plus, c'est un jeune homme qui m'a posé cette question Ok. justement par rapport à ses parents qui sont hyper violents. D'accord, d'accord. De toute façon, ce monde, il est violent. Que ce soit le temps, parfois il fait trop chaud, parfois il fait trop froid, la pluie, que ce soit les êtres vivants, les moustiques qui nous attaquent, il y a toujours de la violence. Excuse-moi, t'es peinard, tranquille, tu te dis, ah, bon plan, tu as toujours quelqu'un pour t'embêter. Il y aura toujours quelqu'un. On vit dans un monde de violence. Pourquoi? Parce que si on est trop identifié au corps, et à la vie externe, on est toujours bousculé. C'est pourquoi on doit avoir une vie spirituelle ancrée au fond de nous-mêmes. Quand on trouve la paix au fond de nous-mêmes, on ne laisse plus de place autant pour la violence à l'extérieur de nous. Ça veut dire qu'elle ne vient pas nous persécuter de la même manière, nous toucher de la même manière. Par exemple, quelqu'un peut être méchant avec nous, mais si on s'en moque,
Mais par exemple, ce Ouais, jeune homme qui ouais. m'a écrit en privé et qui me Bon, dit, c'est un cas qui, a spécial. qui a Ça, vu, j'explique. ouais, qui a vu, si tu veux, qui a vu nos petits moments et puis qui veut rester un peu anonyme Voilà. et qui me dit, mais Christelle, mais comment je peux vivre avec mon entourage violent? Donc, si tu veux, je l'ai formulé euh, un peu dans la neutralité parce que j'ai pas Bon, voulu. ok. Et comment on pourrait Voilà. dire à ce jeune homme, voilà, Donc voilà. malgré Parfois, voilà, parfois. Alors, je vais me référer au Veda. Hein, moi, c'est ma référence. Selon nos actes passés, on est dans un environnement particulier parce qu'on a été d'une certaine manière violent. Et donc, on reçoit cette même violence dans une vie future. Il y a ce qu'on appelle une justice divine. Au niveau de la loi du karma, il n'y a pas de hasard. Chacun reçoit ce qu'il a fait. Ça, c'est difficile à accepter et pourtant, c'est une réalité. Quand on comprend ça, on peut complètement se libérer. Ça veut dire accepter la situation et la vivre avec un recul et pouvoir en profiter d'une manière incroyable. Par exemple, si on ne comprend pas ce phénomène-là, on va prendre la violence, prendre la violence. On va se dire, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi? On ne va pas la gérer. Mais si on comprend la loi du karma et qu'on comprend que les êtres dans ce monde, ils sont malades, la violence est une maladie, et que on est cette âme au fond de nous-mêmes pure, et que les êtres sont aussi des âmes pures, mais dû à leur vie passée, ils acquièrent une nature qui les recouvre et qui les égare. À ce moment-là, on peut observer. Et dans cette observance, on peut se libérer complètement de la peur. Et on peut se... je Oui, t'interromps 30 secondes parce qu'il est là. d'accord. Je le vois, donc tu peux, enfin, voilà, il t'écoute. D'accord. À partir de là, on peut complètement, par cette observance, se libérer déjà de nos réactions passées, ce qu'on a commis, parce que ce qu'on reçoit, on va plus le percevoir comme une persécution anormale, une injustice, mais on va pouvoir, par cette compréhension, se libérer de nos propres actes passés. À partir de là, on va pouvoir réaliser que nous sommes différents de tous ces sentiments qui nous égarent et qui nous font souffrir. Et on peut s'observer à l'intérieur de nous-mêmes comme étant différents du corps. C'est ce qu'on appelle une âme réalisée. C'est très puissant, en fait, de comprendre ce principe de la loi du karma. Et à partir de là, même dans les situations les plus extrêmes où il y a de la souffrance, on ne, on ne constate plus des gens qui s'opposent à nous, qui nous font souffrir, mais on observe des libérateurs. C'est ce que tous les saints ont expérimenté. Donc il y a deux façons de se positionner. Soit avec la connaissance, et cette connaissance nous libère de l'ignorance et nous permet, à travers même des êtres qui nous persécutent et qui nous font du mal, d'avoir le meilleur bien, parce qu'on peut, grâce à ça, se connecter à la vérité. Ou alors, on pense que, que cette naissance qu'on a eue, cet environnement qu'on a eu, on ne le comprend pas et on en veut aux êtres vivants. À partir de là, on s'identifie de plus en plus au corps et aux réactions que procure notre environnement et on souffre de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. C'est pourquoi parfois on n'a pas le choix euh, de véritablement d'accepter une connaissance spirituelle pure qui nous permet d'avoir un travail sur nous dans toutes les situations. On ne peut pas être pardon avec la connaissance transcendantale parce qu'elle nous permet, même sur un champ de bataille, par exemple, la Bhagavad Gita se situe sur un champ de bataille, de pouvoir se réaliser. C'est pourquoi un sage, il ne considère pas qu'il y a une situation meilleure qu'une autre. Il ne considère jamais ça. C'est simplement, soit on comprend comment l'utiliser, soit on ne le comprend pas. Mais on n'a pas le choix, parce que de toute façon, la situation est là. Donc il faut être victorieux. On n'a pas le choix. Et Alors, il qu'est-ce que faut tu que... pourrais, parce il est là on a été coupé, t'as entendu, on a eu, et justement, parce que j'ai mis en sourdine mon ordi, parce que je mets mon ordi, et il me dit, alors comment je peux faire? Alors Que déjà, dois-je faire? Qu'est-ce que tu peux lui dire, puisqu'il est là? voilà. Premièrement, il faut apprendre à méditer et entrer en nous-mêmes et chanter le mantra. Moi, par exemple, je chante le Maha Mantra. Hare Krishna, 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 Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ce nom, en fait, c'est composé de 3 noms divins, Hare, Krishna et Ram, que tout le monde chante beaucoup en Inde. Et quand on fait entrer ce mantra au fond de nous-mêmes, hein, et qu'on est abandonné à la vibration sonore, on peut avoir une expérience de l'âme. À partir de là, tout ce qui le recouvre, toutes les transformations, tout ce qu'on a parcouru, on peut le percevoir et comprendre qu'on est différent, mais simplement le voyage de l'âme nous fait penser qu'on est autre chose que nous-mêmes. À partir de là, quand on a une prise de conscience de notre soi, on peut avoir cette sensation d'observer l'environnement et d'être aussi observé par le divin. C'est là qu'on apprend. Ça veut dire qu'au lieu d'être en direct avec les êtres vivants et de prendre leurs choses mauvaises, comme on observe, on le prend, mais on apprend. On se situe et on comprend que cette situation, elle n'a rien à voir avec ma réalité que je perçois dans la méditation. Et à partir de là, on s'en détache et on apprend à l'utiliser. Au lieu qu'elle nous détruise, on va l'apprendre à l'utiliser pour qu'on puisse progresser, développer plus d'humilité, plus de tolérance, de la compassion, du respect. Ça veut dire qu'on va respecter la vérité des êtres et pas ce qui les recouvre. Et graduellement, ces personnes qui nous veulent du mal, elles vont nous libérer. Et qu'est-ce qu'on va... Alors, ce n'est pas forcément qu'elles peuvent progresser, parce qu'elles peuvent aussi devenir plus violentes. Et plus elles deviendront violentes, plus elles nous libéreront. Et on ne gardera pas du tout de rancœur, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu atteindre cet éveil spirituel. Et c'est dans ces moments-là, vraiment, moi, j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment persécuté, et j'en ai encore, mais elles ne me touchent plus parce que j'ai pu comprendre au fond de moi-même que je suis différent. Donc, quand il m'attaque, il attaque qui? La personne qui croit, mais je ne suis pas ce qu'il pense. Et à partir de là, ce n'a plus d'impact sur moi. Au contraire, ça garde ma liberté constante. C'est pourquoi ces gens qui sont soi-disant nos ennemis sont nos meilleurs amis. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on peut progresser. Ce n'est pas avec des gens qui nous font je t'aime. C'est ces personnes qui nous veulent du mal, qui nous permettent de mettre en pratique le plus grand des savoirs et de nous libérer. Et moi, c'est ce qui a été le plus profitable dans ma vie. J'ai toujours eu des gens qui m'ont persécuté, même internationalement. J'ai des gens qui me veulent la peau, vraiment. Alors, ce n'est pas forcément avec des flingues. Alors, il y en a, bien sûr, dans des milieux extrêmes qui pourraient me voir disparaître parce que je prêche l'amour, etc. Mais dans les milieux aussi spirituels, il y a des gens extrêmement méchants, sous déguisé d'amour, etc. Mais attention, hein. Et tous ces gens-là, grâce à eux, j'ai pu véritablement progresser. Ils sont importants pour notre vie. Ça a été vraiment ma réalisation. Je me rappelle d'un moment dans ma vie où j'aurais pu craquer. Il y a longtemps, il y a 27 ans, 28 ans, et j'aurais pu craquer. Et je me suis dit, non, pourquoi je craquerais? Je ne vais pas laisser la voie de l'amour pour une personne, ou deux, ou trois, ou quatre qui me veulent du mal. Je dois continuer. Et à ce moment-là, j'ai réalisé, oui, ces gens-là, ils sont mes meilleurs amis. Parce qu'ils m'ont montré ma limite. Et ils me permettent de toujours aller plus loin. Et ça, C'est c'est beau très ce que tu important. dis. Mais c'est très important. La plupart des soi-disant spiritualistes, quand ils ont des problèmes, ils s'égarent. Mais un vrai spiritualiste, quelqu'un d'accompli, quand les problèmes viennent, il les gère d'une manière supérieure. Il pense, ça, c'est divin. Ça, c'est une action divine qui vient pour que je puisse progresser. Jamais il ne voit quelque chose de négatif. Il voit le divin partout. Qu'est-ce que je suis contente pour ce jeune homme, parce qu'en plus, il n'y a pas très longtemps, on en a parlé. Puis tu vois jusqu'où mon pot, c'est sa question qui tombe et je ne m'attendais Alors, pas à ça. Donc, je suis alors super bien contente. sûr, Je suis dans 2 trop secondes. contente. Ouais. Et après, on me demande, est-ce qu'on pourrait-on avoir ce mantra? Je ne sais pas Oui, qui oui, me l'a bien écrit, mais sûr, bien je sûr. pense Ben, que... il faudra le marquer. Mais disons que le point, je sais que c'est pas facile. Mais il y a des Mais je suis moments, contente pour on lui n'a parce qu'en pas plus, le il est choix. là. On Je n'a suis pas le drôlement choix. contente. Je suis heureuse pour lui. On peut pas tout enlever. On ne peut pas nous détruire si on est dans notre vérité. On peut nous détruire si on est égaré. Personne ne peut détruire l'âme. Personne ne peut faire de mal à l'âme. C'est simplement l'identification
avec le corps. Et aussi l'attachement. Quand on est attaché à des personnes et ces personnes nous font du mal, ça nous détruit. Mais parce qu'il y a une relation avec une sorte d'illusion. Mais dès qu'on médite et dès qu'on entre le mantra en nous et qu'on se libère, on va voir toute notre vie va évoluer. Et c'est ça qui est beau. Moi, regarde comment j'étais avant. J'étais Oh vraiment oui, un oui, être oui, mauvais, oui, oui, vraiment oui, oui, mauvais, mauvais. Et voilà. Et on progresse. Quoi. C'est l'épreuve. Quoi. Ben, moi, j'aurais envie de lui dire à ce jeune homme que même si c'est très difficile pour lui parce qu'il vit dans un entourage relativement violent, ben, qu'il soit dans l'amour. Ouais, mais c'est pas facile. Pas facile. Ben À justement, moins de se- comment tu veux que je réponde? Comment tu veux que ouais, ouais. je... C'est ça, il faut qu'il ait des moments vraiment pour entrer en lui-même et se sortir de cette condition et pouvoir après l'analyser avec une expérience spirituelle. Et là, il verra, il va graduellement recevoir une intelligence. On appelle ça Bodhi Yoga. Il va recevoir une intelligence. C'est quelque chose, c'est un feeling qu'on reçoit. Et graduellement, on observe les choses différemment, on les vit différemment, et à un moment, on les dépasse complètement. Et c'est quelque chose de graduel. Par des moyens matériels, c'est difficile. Quand le karma vient sur nous, la souffrance vient, Ouais. on ne peut pas faire juste se s'en débattre comme ça, c'est pas possible. C'est momentanément, ça va partir et ça revient après. C'est pas si simple. En fait. Finesse, ça a passé vite, hein? Ouais. Bon. On a dépassé même de 10 minutes. Oui. Non, max 15 minutes, on a dit. Donc, on a dépassé de 5 minutes. D'accord. Bon, bah, Mais Christelle, moi, je suis contente pour ce jeune homme parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je suis contente pour notre échange. Et d'accord. puis, ben, je fais comme d'hab, je te le partage. Et puis, ben, vous mettrez le lien pour, je pense, les personnes qui veulent avoir le mantra ou peut-être que c'est lui, je Ok, ne sais pas. d'accord. D'accord, bah, OK? on mettra un lien. Ça marche. Allez, bonne Mmh. soirée à toutes et à toutes. À bientôt.